c'est Aïssata Iman et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique intitulée Belle Plume. Avec moi, on parlera lecture, roman et surtout on tirera ensemble les plus belles leçons de toutes ces œuvres. J'espère que ça vous plaira et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la page. Notre histoire se déroule en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'ouest, en Pays d'An. Nous sommes dans un royaume prospère, riche et craint un peu de tous les autres royaumes de la contrée. Dirigé par un roi intègre, juste et très aimé. Celui-ci convole en juste noces avec une nouvelle femme, sa quatrième femme, pour espérer avoir une petite fille. Père de 12 garçons de ses 3 précédents mariages, le roi a toujours caressé l'idée de donner une petite fille à sa très chère et tendre mère. Et ce faisant, l'arrivée de cette nouvelle femme ne sera pas de la vie de tous. Entre rivalité, jalousie, coups bas, la petite Manlé naît, la princesse tant rêvée du roi. Elle grandira sous l'œil avisé de sa grand-mère, sous les tensions et querelles des rivales de sa mère, mais également avec tout l'amour et le soutien qu'un enfant mérite. En grandissant, elle développe de telles capacités, de telles qualités qu'elle est convoitée de tous les chefs de la contrée. Mais des années après sa naissance, les devins vinrent annoncer au roi le fâcheux destin du royaume. Sécheresse, famine, guerre auraient fini d'exterminer le peuple tout entier. Et pour assurer la pérennité de ce royaume, il fallait faire un sacrifice, et pas des moindres. Il fallait sacrifier la seule et unique chose que le roi aimait plus que tout au monde. Et c'était sa fille, sa Manlé. La fille qu'il avait tant aimée, tant chérie, tant désirée, tant voulue. Il fallait qu'il la sacrifie pour que son royaume perdure, pour que son peuple perdure et continue d'exister. Inconscient de l'épée de Damoclès qui était juste au-dessus de sa tête, Manlé rêvait. Elle rêvait comme toute jeune fille. Elle rêvait de grandir. Elle rêvait de pouvoir diriger comme son père. Elle rêvait de pouvoir se marier. Elle rêvait, elle espérait, elle vivait tout simplement. Le roi devait prendre une décision difficile. Et le devoir a ses raisons que la raison même ignore. Et il céda. Il choisit le devoir, de répondre à son devoir de roi et de fermer son cœur de père. Et un jour, un vendredi, il partit avec sa fille dans les bois, escorté par les devins, et fit le sacrifice. Le roi en fut dévasté. La mère de Manlé ne faisait que pleurer, crier et demander à ce qu'on lui rende son enfant. Sa seule et unique fille, son enfant. C'était dur, c'était difficile. Mais il a fait ce choix pour que son peuple puisse revivre et que nous puissions le connaître. Car en effet, la légende raconte que le peuple en question, c'est celui qu'on trouve dans la région de Mans, dans la ville de Mans, et que cette ville porte le nom de Manlé, sa fille disparue. On raconte également que les vendredis, il est interdit de se rendre à la cascade de Mans, tout simplement parce que l'esprit de Manlé erre dans cette partie, car son sacrifice a été effectué pas loin. J'espère que cette histoire vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire.